Om Shanti. Je vous inviterai à rester en profond souvenir et conscience d'âme et on va juste installer les chaises en cercle au milieu, en silence, et on va continuer une toute petite méditation ensemble, en cercle. Donc on va juste garder les chaises peut-être Joanne et Gisèle là où elles sont, puis on va créer le cercle au milieu ici. Ce que je vous propose pour les prochaines juste 2 minutes, c'est qu'on se regarde les uns les autres avec des drishtis très doux, très tendres, et qu'on prenne le temps juste de se regarder, d'échanger des regards, des drishtis, et de vraiment focaliser sur l'appréciation qu'on a pour chacun, combien on est capable de regarder le regard d'un autre et de sentir les qualités, apprécier la présence, expérimenter la présence de Baba aussi. Donc on peut prendre juste quelques minutes pour apprécier ces regards spirituels. Ça va?
Om Shanti. Tout le monde a capté les yeux de tout le monde? Presque. La danse des regards. Alors, c'est donc la troisième session sur les attitudes spirituelles. Et ça, je voulais juste que ça reste entre nous pour cette troisième session, juste pour qu'on aille un petit peu plus loin peut-être dans notre rapport à l'un et à l'autre, notre échange entre nous. Et avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais vous proposer une règle de conduite pour la soirée. Et on fait ça souvent dans les réunions, l'intention étant justement de parler d'attitude. Peut-être qu'on peut s'entendre sur une attitude bienveillante et de s'entendre les uns les autres pour que si on parle de certaines choses, parce que j'aimerais qu'on regarde un petit peu l'importance de ce qu'on vit ensemble comme famille. Et je pense que le but de cette série était de nous ramener à vraiment regarder en face comment on vit les uns avec les autres. Et sans blâme, sans reproche, sans accusation, mais juste une constatation de la réalité et de voir comment est-ce qu'on pourrait peut-être l'améliorer, changer, sachant toute l'importance que Baba met dans la dynamique qui doit être instaurée dans une famille pour le service, pour la transformation du monde, etc. Alors, juste pour s'assurer que ce soit vraiment agréable, qu'on reste avec cette vision de drishti, de bienveillance, que si à un moment donné il y a un propos qui vient nous titiller un petit peu, ben c'est le moment de sourire et de rester en silence, peut-être plus que de lancer une pointe. Donc de bien vérifier d'où viennent nos propos, nos partages, pour que ce soit vraiment bienveillant, sympathique. Le but est de sentir qu'on s'aime beaucoup les uns les autres, qu'on est heureux d'être ensemble, surtout ce soir, et de terminer la soirée comme ça aussi. Ça vous va? Donc, et la deuxième petite règle pour moi, c'est ça, j'ai pensé à plusieurs choses. J'ai préparé quelque chose pour ce soir aussi, j'ai prémédité mon coup, mais je tiens vraiment à souligner, et je sais que là on enregistre et on enverra le lien seulement aux personnes qui étaient invitées sur le courriel, puisque Vina ne peut pas venir, Dean non plus, Dominique non plus, Michel non plus, donc j'aimerais leur inviter, leur envoyer le lien par la suite. Et quoi que je partage, je me suis bien préparé mentalement, je fais très attention, je vise vraiment personne. Je vais souligner des attitudes que j'ai observées, mais je vous garantis que je me concerne tout autant que je concerne les autres. C'est-à-dire je m'inclus dans le on. Je me suis beaucoup observé dans mes attitudes personnelles et je suis très loin d'avoir tout bon. Là, j'ai je participe à beaucoup de groupes d'attitudes questionnables et qui peuvent être améliorées. Alors, je tiens juste à mettre ça très clair. J'ai vraiment préparé l'idée comme quoi je vise vraiment personne personnellement et il n'y a pas de message caché ou quoi que ce soit. C'est vraiment une observation de la famille avec ce que j'ai fait. J'ai vraiment pensé à plein de choses, puis j'ai vraiment beaucoup pensé au Murli que Baba nous donne. Et je me suis vraiment questionné sur qu'est-ce que Baba qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il nous demande de faire collectivement. Individuellement, on a tous nos responsabilités. Chacun lit le Murli et chacun fait ce qu'il a à faire individuellement. Mais collectivement, je pense que c'est à ça que je veux réfléchir ce soir. Ça va? Est-ce que vous aimeriez proposer d'autres règles de conduite? Est-ce que vous voulez qu'il y ait un peu plus de lumière peut-être? Ou ouais, peut-être, Tania, on va mettre juste qu'on se voit bien comme ça. Là, on voit. Est-ce qu'il y en a qui veulent proposer d'autres règles de conduite ou... Oui, les frères peuvent participer. Oui, on est 4 sur la liste. J'ai pensé à Michel, à Dominique aussi. Ça va? Les deux aspects que je vous propose. Le premier, si vous vous souvenez, l'intention que j'avais en créant ces 3 soirées était de voir si on pouvait aboutir à une liste d'attitudes de base qui pourrait être un peu comme notre
règle de conduite sur laquelle on se dit tous. Ça pourrait être différent, c'est très subjectif, ça peut être, c'est très, tu sais, je la regardais, je faisais la liste un jour, je la regardais 3 jours plus tard, puis je me disais, ah ben non, ça va là, ah ben, ça va là. Après, je la regardais 2 jours plus tard, non, non, ça va là. Tu sais, c'est comment, où est-ce qu'on associe, on avait dit la dernière fois qu'on trouvait qu'il y avait des familles d'attitudes ou des familles de vertus qui vont ensemble, puis mais c'est très malléable. Moi, je trouve que selon mon état d'esprit, selon mon humeur, ça peut bouger un petit peu. Donc, je ne pense pas vous proposer une liste absolue qui est la meilleure, etc. C'est très subjectif, mais on peut travailler autour de ça et voir si on peut l'améliorer et l'utiliser surtout. Et donc, pour moi, l'intention était de se dire, si j'ai bien identifié les attitudes sur lesquelles on se dit, OK, si je fais attention à ça, ben, ça va vraiment générer un rapport avec les uns et les autres plus élevé, meilleur, et on est tous dans la même direction pour accomplir ce que Baba veut qu'on accomplisse en famille. Moi, j'ai pris comme je pourrais dire, comme principe de base que Baba nous dit que s'il n'y a pas d'unité entre nous, et s'il n'y a pas d'amour entre nous, brahmines, c'est un peu difficile d'imaginer comment on va créer un monde meilleur et un âge d'or. On s'entend, on est tous d'accord là-dessus, que si on a du mal à se tolérer les uns les autres, ça part mal quoi pour l'âge d'or. Et si on n'établit pas à l'âge de confluence, si on n'arrive pas en fait à surmonter à l'âge de confluence nos bibites intérieures, qu'on vit individuellement mais qu'on vit collectivement, ben, on ne fait pas vraiment ce que Baba nous demande de faire. L'autre principe que j'ai utilisé, c'est que le mot attitude revient très souvent dans les propos de Baba. Je sais que c'est un mot hindi que Baba rime avec les autres, la vision, la conscience, l'attitude. Et souvent, il parle d'attitude élevée, d'attitude spirituelle, d'attitude pure, une attitude pure, une attitude élevée, une attitude spirituelle. Il dit même des fois que l'atmosphère qu'on crée va influencer l'attitude des autres. Et que quand les gens vont venir dans le centre, si l'atmosphère est puissante, leur attitude va être affectée par ça. Et souvent, je me dis, wow, ok, c'est spécial comme... Et il est cohérent là-dessus, il répète ça régulièrement depuis des années et il revient souvent sous cette idée-là. Également, j'ai pris comme principe le fait que Baba a souvent mentionné les 3 foi qu'on a, la foi en soi-même, la foi en Baba et la foi dans le drama. Et qu'assez rapidement, il a ajouté une 4e, qui était essentielle aussi, qui était la foi dans la famille. J'ai utilisé les principes dans lesquels Baba nous dit souvent que la famille est vraiment aussi un peu un test pour nous. Que dans la famille, on est souvent confronté à nos sanskars et que c'est facile d'être sympathique, souriant à l'extérieur, puis des fois dans la famille, c'est un petit peu moins facile parce qu'on se complique un peu la vie en tant que famille brahmine. On a des attentes les uns par rapport aux autres, on se dit, bah, t'es brahmine depuis 10 ans, donc on s'attend à ce que tu performes comme ça. Donc on a mis ça un peu compliqué des fois, notre relation entre les uns et les autres. Donc j'ai utilisé ce principe comme quoi Baba nous donne la famille comme étant quelque chose d'extrêmement important. Et que la règle que Baba nous donne souvent, c'est que si on s'éloigne de la famille, ben c'est souvent un signe que Maya va isoler l'individu, puis après, elle va le manger tout rond. Qu'on a tous, à un moment donné ou un autre dans notre vie brahmine, une volonté d'avoir un peu d'espace, puis ça c'est normal, puis on l'a tous vécu, je pense, d'une façon ou d'une autre. Mais on doit tous, à un moment donné, revenir dans la famille et faire le vrai travail. Et le dernier principe que j'ai utilisé, c'est les rares fois où Baba décrit la vision qu'on doit avoir les uns envers les autres. Et si vous vous souvenez, des fois il nous dit, vous devriez voir, à un moment donné, il parlait des sœurs, les incarnations de la connaissance, ou les shaktis, la connaissance, de voir comme des images vivantes, des futures déités. Il nous a donné quand même beaucoup de murlis dans lesquels, des fois, il nous dit, vous devriez vous voir les uns les autres avec tellement d'amour. On sait qu'est-ce qu'il attend de nous. Et honnêtement, moi, ma véritable motivation dans ces 3 soirs-là, c'est
individuellement de faire le travail. Moi, je suis pas satisfait de mon niveau par rapport à ça. Et je me suis dit, donc, moi, personnellement, je dois m'engager à faire mieux avec la famille, surtout à cause de mon rôle. Et deuxièmement, je me disais, ben, si je peux inspirer à générer ça, je crois foncièrement et profondément que le succès du service, le succès de beaucoup de choses repose sur ce travail qu'on peut faire entre nous. On a souvent plaisanté en disant qu'on est tous coincés les uns avec les autres, hein, pour 84 vies. Donc, c'est une blague, mais on va être, on va être en lien les uns avec les autres quand même. On va se retrouver, on va se revoir à l'âge d'or, à l'âge d'argent, à l'âge de cuivre, à l'âge de fer. Puis au prochain âge de confluence, on va se retrouver avec la même famille. Alors, souvent je blague, mais du fond du cœur, honnêtement, moi je l'accepte profondément et j'ai beaucoup travaillé sur l'appréciation de chacun, la valorisation de chacun et l'amour que j'ai pour chacun. Donc ça, c'est la base. C'est ça les principes que j'ai utilisés un petit peu pour la réflexion. Avant que j'aille plus loin, est-ce qu'il y en a qui veulent juste sur ces principes de base ou sur cette réflexion générale par rapport à l'attitude et la famille? Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter une pensée ou... Vous êtes prêts pour la suite? On peut toujours revenir en arrière. Hein. La suite, c'est en fait, avant d'arriver sur les 5 attitudes peut-être modèles, et honnêtement, ce qui m'a assez réconforté, c'est que dans ce que je vais vous proposer, j'ai pas ajouté, je pense, à part les titres même des 5 attitudes, mais tous les mots qu'on a utilisés, que j'avais notés au cours des 2 derniers soirs, ils sont tous là. Et donc, c'est vraiment tous les mots collectifs qu'on avait réunis ensemble que j'ai réussi à regrouper, en fait, dans les 5 attitudes. Mais avant d'aller là où je pense qu'on pourra avoir une discussion et une observation qu'on partage, et c'est là où ça va devenir un peu délicat, si on regarde un peu les attitudes qu'on voudrait éviter, qu'on voudrait transformer. Et je pense qu'il faut qu'on nomme un petit peu certaines attitudes qui sont un peu nos ennemis. Tu sais, comme on peut être positif et on va l'être, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'on doit éliminer aussi? C'est quoi les attitudes qu'on veut identifier pour pouvoir les éliminer? Et je pense qu'on est conforme avec la psychologie de Baba en faisant ça. Baba, il nous dit, pour être un bon guerrier, il faut connaître son ennemi, il faut connaître Maya. Et on ne peut pas juste être dans un mode un peu naïf de dire tout est beau, on fait juste focaliser sur les belles attitudes. Je pense qu'il faut mettre le doigt sur qu'est-ce qui... Peut-être que ça va nous aider d'entendre certaines attitudes parce que chacun va pouvoir se poser la question, est-ce que je fais ça moi un peu? Et peut-être qu'on fait des choses sans s'en rendre compte. Et moi, c'est toujours ma hantise de mal faire sans le savoir. Quand on sait qu'on fait mal, on sait. Puis on a des petites culpabilités, puis on s'en veut, on va au confessionnal, on se fait pardonner par Baba. Mais des fois, je pense que on ne le sait vraiment pas. Et on n'a pas la moindre idée que notre attitude est négative ou pas très spirituelle, pas très élevée. Puis on ne le sait pas vraiment. Et moi, j'ai beaucoup apprécié les rares fois où quelqu'un m'a dit des choses, osé me dire des choses, et puis je me suis dit, waouh, ben merci, parce que je ne savais pas, honnêtement. Et je ne m'étais pas vu comme ça, je n'avais pas pensé que ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ou ce que j'ai mis comme énergie, était peut-être pas très correct. Alors j'aimerais ça qu'on réfléchisse un peu sur c'est quoi les attitudes qu'on veut éliminer en fait dans la famille. Je parle aussi dans notre comportement les uns envers les autres. Sujet délicat. Je vais vous donner 2-3 observations, puis après je vais lancer le bal. Ce que j'observe est un peu une des raisons pour lesquelles je m'inquiète un petit peu de ce qu'on va faire, comment la famille va évoluer. Moi, c'est ça un peu aussi une vraie motivation personnelle. Je compare évidemment avec ce qu'on a connu, je regarde Joanne, parce que c'était quand même il y a longtemps. Moi, j'ai connu une famille brahmine qui était beaucoup plus soudée, qui était beaucoup plus
comment je pourrais dire, c'était un engagement énorme. Tu sais, quand tu appartenais à la famille brahmine, avec les aînés, avec le yagya, tu sais, la culture du yagya, euh, le respect des aînés, tu fais rien sans en parler aux aînés, tout est scruté par le baba, tout le monde t'observe, ce que tu fais, le monde te regarde et puis il fera la même chose. Et moi, j'ai connu une famille brahmine, il me semble, un peu plus très engagée. Tu sais, on était vraiment 300% dans le service, jour et nuit, corps, esprit, tout là. C'était vraiment à la limite du fanatisme. Honnêtement, je pense que c'était à la limite du fanatisme. Puis aujourd'hui, je constate que la mode brahmine est très différente. Je pense que c'est une mode qui est devenue extrêmement individualiste. Puis encore une fois, je pointe personne, je blâme pas, je fais juste constater que la priorité pour beaucoup d'individus est une priorité personnelle, donc de se préoccuper de soi. Et c'est ça la réalité, je veux dire, c'est de gérer son temps, son énergie, sa capacité de donner, de, de servir. Et, euh, et ok, c'est ça. On a beaucoup ça. Euh, Ce qui fait que je regarde, par exemple, la liste de qui nous sommes en ce moment. À moins que je me trompe, on est, je me souviens pas le chiffre, mais je pense qu'on est, si je regarde vraiment, si je regarde on est 13 plus 3, 16 à peu près. Puis, tu sais, j'exclus pas les personnes que j'ai pas mentionnées sur la liste, euh, qui pour moi sont très dédiées aussi à leur façon, plus nouvelle peut-être dans la famille, un peu plus nouvelle en Guyane, peut-être une compréhension du Yaga un peu différente. Euh, Toute la famille tamoul, hindi, je les mets un petit peu dans notre famille, mais c'est plus nouveau. Là. C'est des gens en général un peu plus nouveaux en Guyane. Donc, ceux que j'ai invités, pour moi, c'était les the core, tu sais, c'était vraiment les personnes un peu plus âgées en Guyane, plus engagées, etc. Mais ce que je remarque, c'est que le niveau d'engagement est difficile et le niveau de désengagement grandit. Et ça, c'est une constatation que je fais et encore une fois, c'est pas un blâme. Face à ça, je me pose la question, bon, comment on va construire le futur, comment est-ce qu'on va évoluer dans l'avenir. Euh, Puis encore, je provoque un petit peu, je sais, en pensant comme ça. Mais je regardais récemment, puis je me disais, quelle est la différence entre moi et beaucoup d'individus? Puis je pense que à Montréal, je dirais qu'on est peut-être juste 2 ou 3 individus, peut-être 4 gros maximum, qui sommes vraiment complètement ligotés dans le service. À un point où moi, je peux pas très difficilement juste écrire une lettre à Gisèle demain pour lui dire bon, ben Gisèle, j'ai décidé de réorienter ma vie, puis comptez de maintenant, je me dégage de toute responsabilité du centre. Bon souhait, sentiment pur, et je souhaite vraiment bonne chance avec l'émergence. Je suis sûr que vous allez bien faire ça. Je me vois mal faire ça. À moins que je me trompe, là, mais je pense pas que je puisse faire un truc pareil. Non, 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 c'est pas du tout, non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais j'essaie de montrer que moi, mon engagement, il est différent parce que j'ai Samoini, Genti, je peux pas partir comme ça. Mais là où je veux en venir, c'est que quand je regardais, puis c'est pas un blâme du tout, au contraire, peut-être que j'envie bien des gens de pouvoir le faire, mais je pense que la plupart des gens, en général, puis c'est pas seulement à Montréal, c'est dans la plupart des centres, la plupart des gens pourraient très facilement envoyer une belle lettre à moi, Gisèle, en disant, ben, écoutez, moi, ma vie vient de changer, j'ai repensé à tout ça et j'aimerais prendre le large. Et puis, on me chantait, bon souhait. Non, pas du tout, pas du tout. J'essaie juste de montrer qu'est-ce que c'est que l'engagement et comment pour chacun l'engagement est différent. Et moi, dans l'extrême, je suis en prison divine, ça c'est très bien, c'est mon choix. Et je l'ai construite pendant des années aussi. Là où j'en ai aussi, c'est que des fois, ben, quand il y a des situations, quand il y a des événements, quand il y a des responsabilités, ben, des fois, ça peut facilement retomber sur les épaules de très peu de gens. Puisque finalement, tout le monde peut venir, puis faire son truc, puis partir, puis quelqu'un va s'en occuper.
Et donc, il y a des degrés d'engagement différents. Et pour moi, ça, c'est une grande réflexion, puisque ce degré d'engagement dépend aussi, selon moi, du degré de sentiment d'appartenance à la famille. Et je suis tout à fait conscient que la responsabilité que j'ai, que la famille a, est peut-être d'offrir un environnement qui... là, peut-être que notre rôle, et j'espère que vous me suivez dans le lien, notre rôle est peut-être justement d'offrir un environnement, un soutien, une atmosphère, une attitude collective qui encourage les gens à un plus grand engagement, à un plus grand sentiment d'appartenance, à un meilleur soutien personnel dans la famille. Si en venant au centre, ça demande à des individus 10 fois plus de tolérance, 14 fois plus d'endurance pour supporter la dynamique, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Non? Et si sans s'en rendre compte, puis sans le vouloir, puis sans faire exprès, c'est sûr, collectivement, on décourage la présence de quiconque au centre, peut-être il y a quelque chose qu'il faut ajuster. Et je vous dis, encore une fois, je parle pour moi aussi, il y a des fois, je suis venu dans des réunions de service, je suis parti en courant en me disant, plus jamais, là, je fais plus ça, là, je veux plus vivre ça, c'était pas agréable, c'est pas ça que je veux faire dans ma vie brahmine, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se parler plus gentiment les uns les autres, j'en ai vécu beaucoup, moi, des moments où je pars en courant, puis j'appelle un copain, on va jouer au tennis, puis je me libère l'esprit, tu sais, j'ai vécu ça aussi. Alors, vous voyez où j'en veux en venir, c'est que il y a les deux côtés, c'est notre responsabilité collective qui va faire que c'est notre bien personnel aussi, on va se sentir tellement mieux. Et je pense qu'on a fait énormément de progrès, puis je ne suis pas en train de dire que tout va mal, loin de là. Moi, je pense qu'on a énormément, je disais, on avait une réflexion, l'autre jour, on disait, c'est quand même bizarre que notre réputation assez, comment je pourrais dire, répétitive, confirmée encore et encore, est une famille d'accueil, de beaucoup d'amour, qu'on est hyper accueillant, généreux. Tout le monde le dit, Montréal, c'est l'amour, notre logo, c'est un cœur. Il y a ça je ne le nie pas du tout, c'est très très présent. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on le ressent entre nous aussi quand il n'y a plus d'invités, puis est-ce qu'entre nous, on est des invités où on se donne à l'un et à l'autre autant d'accueil qu'on en donne à des invités de l'extérieur? Et je m'inclus encore, hein, je suis le premier à aller me cacher sous mon tapis en haut, comme des fois je le fais aussi. Alors c'est un peu ça, donc je pense pour moi les attitudes que j'ai identifiées qui sont là, je pense, qui peut-être qu'on peut adresser pour faire un bel anglicisme. Il y a cette question d'individualisme. Et ensuite, il y a aussi une attitude, moi je pense, qui est très présente de plus en plus, qui est une extrême sensibilité. On est vraiment, je pense, dans la réalité où c'est très dur de dire quelque chose à quiconque. Si j'ai le malheur personnellement de dire le moindre chose à quelqu'un, c'est souvent un problème parce que on dirait que plus personne peut accepter une remarque. Moi, j'ai eu une expérience profonde dans ma vie brahmine qui était de me faire interpeller par Daddy Yankee. Je pense que j'avais 15 ans en Guyane, je pense, à peu près. Donc, c'était quand même pas, j'étais pas un petit nouveau, là. Je pense que j'étais déjà revenu à Montréal, donc je pense que ça faisait à peu près ça. Et on était à Madhuban, Om Shanti Bhavan. Daddy fait sa classe de maître le soir. C'est bondé, et moi en très bon brahmine, mon kurta est bien repassé, je suis assis en indien, très près devant elle, comme j'aime beaucoup être bagat avec Daddy Yankee. Un grand sourire, je l'aime, Daddy, elle est formidable, tout ce qu'elle dit est magnifique. Et, oui, le punch arrive. Et là, elle dit, elle est dans son mode viser la perfection, viser la perfection. Puis elle dit, Daddy est très surprise des fois de voir combien vous êtes vraiment, vous avancez pas assez vite. Elle dit, regardez par exemple, Eric, debout. Ok. Alors elle me demande de me lever, debout, devant 3000 personnes. C'est le Om Shanti bondé.
3000 personnes sont là. Tous mes amis brahmins sont là. La période des NC, CC sont là. Donc, tous mes compagnons sont là depuis toujours. Et devant tout le monde, elle dit, bon, Eric, toi, ça fait combien de temps que tu en gagnes? Moi, je dis, ben, je me souviens plus honnêtement, c'est 10, 15 ans. Elle dit 15 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Puis là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il y avait que je réponde? J'ai ouvert 2 centres. Non, c'est de l'ego, donc tu dis rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, je me dis, où est-ce qu'elle s'en va avec ça? Parce que c'est pas très agréable, là, d'être debout devant 3000 personnes. Puis elle est sérieuse, là, c'est pas une blague, elle est pas en train de rigoler. Elle dit, qu'est-ce que t'as fait? 15 ans en Guyane, rien fait. Puis elle dit, voyez? Elle dit, il y en a plusieurs des comme lui. 15 ans en Guyane, ça n'a absolument rien fait. Niveau encore midget, tu sais. Et là, moi, je suis en train de me dire, ça, hein, je suis plus sûr de ce qui est en train de se passer. Puis là, je vous avoue, honnêtement, c'est le volcan est en train de gronder à l'intérieur. Je me dis, ça, j'aime pas beaucoup, ça, Daddy. Alors, elle y va, puis elle fait lever un autre aussi. Puis évidemment, je regarde l'autre, je me dis, bon, les deux, comment on appelle ça, les bonnets, là, les deux, les, là, de quoi? Les, ouais, des plans bonnets, ouais, en tout cas, l'espèce de l'encre, un encre, c'est ça? Quelqu'un, un cancre, le cancre, je cherche le mot, le cancre, voilà, on est les deux cancres identifiés par Daddy Yankee. Et j'ai pas trouvé ça très agréable. Et bon, elle nous fait rester debout longtemps. À un moment donné, bon, je viens pour m'asseoir, elle dit non, 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 reste debout. Je vous jure, elle me fait ça. Là, je la trouve vraiment pas correcte. Et là, je me dis non, ça, là, c'est. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est Daddy Yankee qui fait ça. Alors, à un moment donné, elle dit, OK, c'est. Puis vraiment, elle m'a même pas regardé après, elle m'a pas appelé pour dire, OK, Rick, ça va, je suis un peu brusqué, mais non, rien du tout. J'existais plus, boum, boum, bye bye. Et moi, je vous assure, ma colère était telle à ce moment-là, je me suis dit, moi, je quitte Madouban dans 1 heure, là. Je m'en vais dans ma chambre, je fais mes valises, bye bye. Parce que moi, si c'est ça, là, 15 ans à Guyane pour se faire traiter comme ça, non merci. Et évidemment, bon garçon comme je suis, je me dis, ouais, je peux pas vraiment faire ça non plus. Alors, je m'en vais voir Atam Prakash. Puis là, j'étais pas de bonne humeur. Tu sais, j'étais pas du tout, ni conscient de l'âme, ni conscient de Baba. J'étais juste comme un peu en colère. Et je m'en vais le voir Atam Prakash, puis je dis, Atam Bhai, t'as 30 secondes pour me dire pourquoi je ne quitte pas Madhuban right now. Et pourquoi je quitte pas Guyane d'ailleurs, complètement maintenant. Puis alors je lui raconte, il dit, ah, c'est bien, Daddy a fait ça. Oh, congratulations, bravo brother, bravo brother. Je dis, what? Yeah, Daddy has right on you. Elle a des droits sur toi. Elle savait qu'elle pouvait juste prendre toi, puis tu veux pas craquer, puis tu es assez fort pour tolérer tout ça. C'est pour ça qu'elle t'a pris. Elle a des droits sur toi. Les parents font ça. Puis là, il m'a écoute, je sais pas, c'est le toli ou qu'est-ce qu'il m'a raconté. Il a été très habile. Honnêtement, il a réussi à me convaincre que c'était très bien ce qui lui arrivait. Et que si Daddy fait ça, elle a un droit sur toi. Puis c'est Daddy, point à la ligne, c'est l'instrument de Baba. As-tu la foi dans la famille? As-tu la foi dans les instruments? As-tu la foi en Baba? Et moi, je vous assure, ce moment-là, ça a complètement changé mon. Tu sais, je l'ai gardé, cette expérience, je l'ai acceptée. Puis je me suis dit, ben Daddy a raison, peut-être que j'ai pas fait assez en 15 ans, puis qu'est-ce que j'aurais voulu? Tu sais, qu'elle me fasse lever devant tout le monde pour me dire, regardez comme ce frère est formidable. Combien il a fait beaucoup. Puis c'est un exemple. C'est ça que tu aurais voulu entendre. Et ça a été un gros coup sur mon ego. Là. Ça avait été quand même assez puissant. Et donc ça pour dire que peut-être qu'on a été fait à la dure, je ne sais pas. Elle m'a déjà raccroché au nez, Daddy Yankee, parce que j'ai trouvé assez intense. Je lui partageais quelque chose, puis au lieu de m'aider, puis j'étais là pratiquement en pleurs en train de lui demander au secours. Elle me dit 2 phrases. Elle m'a juste dit sois fort, sois fort. Yeah, mais justement, je ne suis pas Daddy en ce moment, c'est pour ça que j'appelle. Puis elle a quitté l'appel, puis Janty m'a dit Daddy n'a plus rien à te dire, elle n'est plus au téléphone. J'étais vraiment qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, petit contexte, je dis pas que c'est bien. Moi, c'est comme ça que j'ai été un peu maté, je dirais, par les aînés. Aujourd'hui, on est à un niveau extrême. C'est que souvent, c'est dur
d'entre nous de se dire des choses parce qu'on est tous tellement susceptibles qu'on ne peut rien dire. Alors, on est tous là en train des fois de tâtonner autour, on n'ose pas trop, ça. Puis dès qu'on dit quelque chose, oups, bouh, ok, on se parle plus pendant 3 jours. C'est une attitude que j'ai observée. Je vise personne, encore une fois, et je m'inclus dans le on. T'as raté l'intro, mais on est tous positifs, on s'aime, c'est beau et Nick rigole. Voilà, donc c'était mes deux attitudes. Là, on partage. T'as raté l'intro quand même. Là, on veut juste entendre les quelques attitudes qu'on veut pointer du doigt. Pas pointer un individu, mais une attitude du doigt. En se disant, mais peut-être qu'on est tous un peu comme ça. Puis c'est ça qu'on veut changer, quoi. Alors, à vous la parole. Il y en a d'autres qui osent. Sinon, vous inquiétez pas, j'en ai une longue liste. Enchanté. Moi, je peux dire que c'est pas la première fois qu'on en parle de ça. On en a commencé à en parler il y a plusieurs mois. Je sais pas si vous vous souvenez, mais une fois on était en rond comme ça. Je me souviens plus de la date exactement. Puis j'avais partagé ce que moi je voulais faire, tu sais, sans demander aux autres, sans proposer aux autres, mais ce que moi je voulais faire. Puis j'avais parlé beaucoup de gentillesse à ce moment-là. Puis je pense que j'ai changé mon attitude par rapport à ça. Alors, sans nécessairement le demander, c'est plus quelque chose que j'avais le goût d'offrir, tu sais. J'avais le goût de vivre moi-même. Alors, je l'ai créé, puis j'espère que vous trouvez que je suis devenu plus gentil. Personne ne répond. Bon, ben, peut-être que ça n'a pas encore marché à 100%. Tu sais, Tania, am I kind? Je peux le dire, ce que je peux le dire, ce que tu m'as confié à Madouben, tu disais avant, j'étais gentille avec tout le monde, mais je me retournais de bord, puis j'avais d'autres sortes de pensées sur cette personne-là. Et maintenant, je me suis dit, je vais être gentille avec tout le monde, mais vraiment profondément, et continuer dans cette gentillesse-là avec toutes les personnes autour de moi. Et j'ai trouvé ça inspirant de dire être vrai, être authentique. Donc, la gentillesse, comme disait Eric tantôt, c'est pas quelque chose qu'on fait en face, puis après on se retourne de bord, mais ce que tu m'as confié et que je dévoile à tous, j'ai trouvé ça très inspirant. C'est le temps, là. Après, on est plus positif. Je vais essayer de dire suite à ça. Alors, ça me touche tout ce que tu dis parce que, en effet, je me vois parce que moi, la famille, au début, c'était c'est le fun, mais à un moment donné, je me dis, regarde, si je peux me faire taper dessus, je vais-tu continuer? Tu sais, je pense que je suis capable de travailler sur moi, mais j'ai pas besoin d'être. Attends, il faut tourner la langue, là. C'est ça, pour moi, on recommence. Au début, je voulais être avec la famille, c'est le fun, tout ça, bon, mais à un moment donné, plus on devient familier, plus, évidemment, il y a les gens peuvent dire des choses plus facilement, et à un moment donné, c'est comme, bah regarde, oui, je vais travailler sur moi, mais j'ai pas besoin de me coller à quelqu'un qui va me donner un coup de poignard n'importe quand, là, tu sais. Oui, je travaille sur moi, mais c'est pas nécessaire que je sois collée. Fait que c'est sûr que des fois, moi, je suis quelqu'un qui est pas tout le temps ici. Et puis ça, c'était mes raisons. C'est pour ça que, pas une raison, là, mais c'est pour ça qu'attends que je réfléchisse. Quand tu disais, c'est ça, qu'est-ce qui peut amener les gens à venir plus? Ben c'est ça. Si je sens qu'on est ensemble, qu'on coopère, oui, ça va plus me donner le goût d'être ici. Et on m'a offert, exemple, tu sais, pas des postes, là, mais tu sais, comme responsabilité, on va dire, mettons, pour la réception. Puis j'ai été honnête, j'écoute. Moi, si quelqu'un à dernière minute, pour aucune raison, dit non, ça me tente pas, c'est ça, c'est tout ça, j'ai pas le goût.
J'ai d'autres choses que je peux faire ailleurs. Je suis pas assez impliquée. Est-ce que ça a de l'allure, ce que je dis? Hein? Non? Tu sais, je pourrais, mettons, moi, j'aime beaucoup être à la réception, personnellement. Je pourrais, tu sais, m'occuper de la réception, faire les cases au lieu de Gisèle, tu sais, l'aider un peu dans ça. Mais je veux pas être responsable parce que je sais que, je pointe personne, je pointe personne, que si à la dernière minute, ben non, ça me tente pas de faire la réception, il n'y a pas cette responsabilité. Tu comprends? Fait que je veux pas avoir tout ce tracas à m'occuper de trouver quelqu'un d'autre à la dernière minute. Et je pointe pas. Je veux pas gérer l'irresponsabilité. Oui, à la dernière minute, pour aucune raison. On est tous, tout le monde, on peut des fois ne pas pouvoir être à un tel poste, là, c'est sûr, là. T'sais. Mais c'est trop pour moi. De toute façon, j'ai été tellement responsable toute ma vie, je veux plus ça. Si c'est trop complexe, c'est ça qui fait que je me sens pas dans la famille comme d'autres, parce que c'est... Non. Comment, c'est ça. Grosso modo. Moi, c'est contrairement à ce que tu disais, j'ai dû me désengager. J'étais très engagée. J'aimais ça. Et puis, bon, moi j'ai vécu comme un deuil. Mais dans le hockey, on dit un deuil, mais ici c'est un renoncement. Tu sais. Et puis, bon, puis je me suis retrouvée seule. Et puis, ça fait longtemps, là, je suis correcte, là, mais c'est ça. Et puis je retournais chez moi, puis je pleurais, tu sais. Puis j'essayais de revenir ici. Puis ça peut être des regards, des silences. Je parle de moi, je parle pas des autres. Et puis finalement, j'ai passé à travers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je disais à Gisèle, j'ai eu mon diplôme aujourd'hui avec le Murli. Parce il parlait de notre karma, des sens-corps et tout. Et puis dernièrement, ma mère était malade. Puis j'ai réalisé que la présence que j'avais ici au quotidien, ben j'étais capable de la faire là-bas. Fait que c'est comme si Baba me disait, ben, vois-tu, t'avais pas à attendre après le fait qu'on reconnaisse qui tu es ou qu'on reconnaisse qu'est-ce que tu as fait ou tu sais, tous les besoins fondamentaux, là, les 14, là, c'est pas de même que ça marche. Ça fait que, mais j'ai réussi à augmenter mon respect de soi pendant tout ce temps-là. Donc, si je venais pas, c'était pas parce que j'aimais pas la famille, c'est parce que j'étais pas capable, j'étais pas bien, j'étais pas capable d'endurer des choses. Comme tu disais, c'était impossible. Mais avec ce cadeau-là que j'ai eu, j'ai pu reproduire ma présence là-bas, en aidant ma mère, puis là-bas, ben j'ai vu mes acquisitions. Mais j'ai dû faire un deuil. J'ai dû renoncer à ces personnalités auxquelles j'étais attachée, que j'avais de la valeur si on me reconnaissait, puis si j'étais là, si je faisais ça, puis que si j'étais disponible. Ça fait que, mais dernièrement, j'ai réussi à le faire sans ça. Ça fait que, mais c'est ça, le retour au quotidien a été très difficile. Puis là, je suis rendue là au moins moi aussi, j'ai fait
Ce que j'ai vécu cette semaine, les 2 semaines, c'était plus comme mon pont, mon cheminement entre la conscience du corps, la conscience d'âme, c'était plus de... j'ai été dans l'acceptation. Donc, nager dedans, puis profondément, puis... c'était pas une acceptation comme j'avais déjà connue, je suis pas capable d'expliquer, mais c'est là-dedans que j'étais. Lâcher prise, puis après ça, j'ai dû prendre une décision. Là, j'ai dit, c'est assez sur des choses, là. Fait que j'ai pris cette décision-là. C'est à partir de la décision que ça a commencé à switcher. Et puis que j'ai un nouveau regard, puis que là, ben c'est là, je suis dans le commencement de ça. Fait que je sais pas. Fait que c'est pour ça que ça tombe bien qu'on essaie de voir en famille tout ce qu'on peut faire pour que ça soit autre chose, là, que ça soit puissant. Je voulais pas parler de ça du tout, mais en tout cas, ça a sorti, là. J'ai encore autre chose. C'est fait. Ah, la décision a été prise, là. Une autre chose que je voulais rajouter, vu que je prends la parole à soir, c'est tu parles d'attitude. Et pour moi, encore une fois, dans le centre, il y a cette attitude que je trouve difficile. Ça m'appartient, mais quand tu sens que toi, t'es moins que l'autre. Je suis désolée, mais avant mes 10 ans ici, j'étais quelqu'un aussi. J'ai vécu des choses, puis ça, c'est difficile. J'ai à le travailler, mais c'est encore là quelque chose que, tu sais, bon, mais écoute, je suis quelqu'un, moi, là, avant ici, là, tu sais. C'est ça. À part de ça, ben, ça va bien. Non, mais ça va. Je te donne juste, je vais prendre des notes aussi. Je vais prendre des notes par rapport à ça. Donc, encore une fois, juste, on se donne encore un petit 15 minutes, 15-20 minutes pour faire le tour. Parce que ça, c'est vraiment utile. Tu vois, ça, c'est vrai. On met le doigt sur quelque chose. C'est une réalité. Si quelqu'un le sent, on ne veut pas avoir de coupable. On veut juste savoir que c'est ça, des attitudes que certains observent dans le sang. Alors, je vous invite à repenser, et puis après, on va vraiment switcher sur des choses positives, mais repenser à des moments qui n'ont pas été agréables. Tu sais, il y a peut-être des réunions qui ont mal viré, des situations dans la cuisine qui ont mal tourné, des whatever. Tu sais, des moments où on sait que, bon, là, il se passe quelque chose. Ou dans un rapport personnel, tu sais, que chacun entretient avec le centre ou la famille. Et essayons de continuer à mettre quelques doigts sur des attitudes qui sont observées, puis qu'on veut dire, OK, ça, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Om Shanti. Alors, si je peux parler de mon cheminement, parce que quand tu dis qu'il y en a 3 ou 4 qui sont vraiment impliqués dans le centre, j'imagine que tu parles de la famille de Montréal. Et donc, je ne peux pas m'inclure là-dedans parce que je suis partie souvent. Et si j'ai créé parce que si je peux revenir en arrière un petit peu, tu disais de revenir en arrière, moi, ça faisait peut-être 2 ans que j'étais en Guyane et juste avant de partir pour Madouban, Isabelle était ici, puis elle m'avait beaucoup inspirée. Puis je vous avais demandé à toi et Gisèle de toute urgence de vous rencontrer. Et je vous ai dit, écoute, moi, je veux me dédier. Là, ça se peut pas, là, moi, je me dédie. Je sais pas si tu te souviens, mais en tout cas. Et Eric m'a répondu, ben, OK, va à Madouban, par revenant, on en reparlera. Donc, quand je suis revenue, l'âme veut vraiment se dédier. Pour moi, le yagia, c'est important. C'est vraiment important. Montréal, ça l'est devenu moins important parce que moi aussi, un petit peu comme Isabelle, la famille de Montréal, au début, surtout au début, j'ai beaucoup souffert. Je souffrais énormément de plein de choses, de comptes, de règlements karmiques avec, en tout cas, des grosses affaires. C'était pas petit. Et donc, je me suis envolée vers Peace Village, où là-bas, j'ai pu travailler sur moi-même, travailler sur mon caractère, comprendre des choses. Et là-bas, j'ai vraiment senti la famille proche. Et la famille proche, c'est pas nécessairement quelqu'un qui était tout le temps à côté de toi. Mais c'est, pour moi, quelqu'un qui est proche, c'est que je peux m'exprimer sans qu'il y ait de jugement qui arrive.
Et ici, j'ai senti, et c'est un peu normal, parce que quand tu es plus jeune, dans la famille, les plus aînés vont vouloir tout le temps te donner un conseil, te dire comment faire. Et c'est pas toujours nécessaire. Parce qu'un petit peu comme Isabelle, moi aussi, je suis arrivée ici, j'avais déjà un cheminement et j'avais eu beaucoup d'expériences personnelles, même si j'avais pas la même compréhension du karma, de Dieu. J'étais déjà cuite en partant. Là. Ça m'a pris beaucoup d'années. Là. Ça m'a pris 2 jours, je pense que j'étais faite. Là. Et donc, j'ai délaissé un petit peu Montréal parce que c'est comme si le service que j'aurais pu faire à Montréal, ça va aller bien de nous à dire, là, mais c'est comme si c'était trop petit pour mes capacités. J'ai toujours été une âme courageuse, une âme de défi, une âme qui aime avancer, aller au-delà, toujours plus loin. Et donc, ici à Montréal, ça ne me permettait pas de faire ça. Donc, il y a des questions de rôle aussi là-dedans. C'est sûr que quand tu arrives, pas c'est sûr, mais c'est parce que là, j'étais pour porter un jugement, puis je ne sais même pas quand je fais ça. La jeunesse a été beaucoup valorisée, puis quand tu arrives un petit peu plus vieille, là, vers la soixantaine, là, c'est comme, bon, on te voit tout de suite mettre de jean dans la cuisine. D'ailleurs, il y a des commentaires qui m'ont été donnés par des gens en réunion, devant tout le monde, qui ont été souvent blessants. On m'a déjà dit en pleine réunion, ben là, nous, ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un à réception, puis à cuisine, le reste, c'est comme... Alors, je suis allée faire le reste ailleurs, le reste. Donc, ça m'a amené aussi à développer d'autres capacités, parce que pour moi, le yoga, c'est universel, tu vois. Et donc, le service que je fais ailleurs, je le fais toujours en me disant, ma racine, c'est Montréal. Et à Montréal, ben, c'est là qu'ils m'ont formé ou déformé. On peut utiliser les 2 mots. Qui m'ont déformé ou qui... En fait, j'ai toujours vu tout ce charabalia de compte karmique et de défis. Je dirais, pour moi, c'était beaucoup plus psychologique. Donc, c'est ça qui m'a quand même donné la force de me surpasser, de me dépasser et d'aller ailleurs. Pas ailleurs, mais ailleurs dans le yoga pour vraiment donner ce que je peux donner. Et donc, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre aide à me sortir de la famille, finalement, de la famille de Montréal. Mais j'ai réalisé, surtout avant de partir pour Québec, que j'ai beaucoup d'amour aussi pour chacune des âmes de Montréal. Chacune des âmes, je les aime vraiment. C'est une question de, un petit peu comme Isabelle disait, tu sais, dans une famille, on donnait un autre exemple, dans une famille, tu as 7 enfants, puis tu arrives la 6e, ben il y a l'aîné, puis là, il faut tout le temps que tu passes, puis que tu attendes que les aînés aient porté les souliers avant que ça t'arrive. Et ça se passe un petit peu comme ça ici aussi. Au lieu de voir les talents ou vraiment le potentiel, c'est en tout cas, moi, je me suis sentie, là, parce que c'est moi que je me suis sentie maintenue à un plus bas niveau. Alors que j'avais tant, je pense, tant à donner. En tout cas, les autres me disent que ça va bien, puis ils aiment, c'est apprécié ce que je fais ailleurs aussi. Alors, mais je me suis sentie ici à Montréal de la plus jeune de la famille. Et je suis la plus jeune, je pense. Même ici, ce soir, si on calcule, la première fois qu'on s'est présenté au centre, je crois que je suis la plus jeune ici ce soir. Mais mon expérience me fait penser... moi, j'aime beaucoup l'égalité. Hein, quand je regarde Éric, que je regarde Gisèle, que je regarde Christine.
pour moi, c'est égal à égal. C'est deux âmes qui se rencontrent. C'est pas Eric, le directeur national, whatever, le NC. Et les autres, c'est pareil pour moi. Donc, c'est ce rapport-là que je veux. C'est pas un rapport de je suis l'aîné, tu es le. Mais j'ai du respect pour tout ce qui a été fait avant moi. Fait que c'est deux choses. Et j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Maintenant, j'ai beaucoup d'amour pour chacun. Et beaucoup de respect pour ce qui a été fait. Mais moi, quand je regarde, c'est. Même les gens qui viennent pour des cours, c'est égal à égal. Je suis pas meilleure, je suis pas moindre, je suis une âme en plein cheminement, comme tout le monde. OK, je pense que c'est ça que je l'ai dit. Nommer les attitudes, sinon c'est pas terrible. Mais là, je prends note de ce que j'entends aussi pour essayer de me concentrer sur qu'est-ce qu'on va essayer d'identifier comme attitude. Donc, une attitude qui est peut-être de ne pas égaliser l'autre dans le regard, de ne pas valoriser, d'abaisser l'autre sans savoir. Hein. Ça, c'est jamais volontaire, mais peut-être c'est ça. Moi, c'était comme je disais, peut-être je me répète, les silences. Je ne sais pas comment l'exprimer, là, l'indifférence. L'indifférence ou le silence. Moi, c'est sûr que c'était relié au fait que je fais de la comptabilité, ces choses-là. Fait que c'est sûr que c'est pas. Mais comme je disais tantôt, les besoins fondamentaux, là, je vais les chercher ailleurs maintenant, là, mais quand tu n'es pas professeur ou que tu fais pas quelque chose avec le public, là, ben c'est ça, c'est comme un sentiment de mise de côté. Mais ça, c'est moi, là, mais c'est ça, parce que c'est comme c'est comme si la comptabilité ou peu importe, c'est comme OK, ça tu fais ça, mais tu fais quoi là? Tu fais quoi pour le yaga là? Si tu fais la comptabilité, tu fais rien pour le yaga. En tout cas, je dis pas que c'est ça, là. Moi, je me suis vraiment aidée beaucoup dans ce sens-là pour pas penser ça, mais c'était ça qui a fait que j'ai discuté, mais c'est ça, comptabilité ou autre, c'est comme ça, tu fais pas. Si tu fais ça, mais que tu fais autre chose, là t'es quelqu'un, là, mais si tu fais pas autre chose, puis est-ce que je suis capable de le faire, donner des cours, c'est pas là, mais le temps que ça donne, le temps, la présence que ça demande pour ça, mais pour moi, c'était quelque chose de beau, tu sais. C'était quelque chose de valable, là. Mais c'est ça, c'est que je sais pas quel nom que je peux donner à ça, là. Tu sais, des fois, on donne une histoire parce qu'on est pas capable de sortir de là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais la comptabilité, ouais, mais la comptabilité encore là, le plancher, tu peux dire, ah, gars, moi, je suis. C'est ça. C'est ça, c'est juste ça. Parce que le plancher, tu peux dire, hey, vois-tu, moi je fais le plancher, je vaux quelque chose dans l'IAGA, là. Tu sais, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Quelques minutes pour deux, après on va atteindre une dose de. On va atteindre une dose de bouva. Non, mais c'est important de le faire parce que. De désengagement, là. Ouais. Et on s'entend que, je reviens vraiment sur les principes de base du début, c'est que on fait juste là un petit effort pour pointer du doigt des choses afin de les améliorer. Puis on est conscient que tout est relatif. Je veux dire, ce qu'un individu ressent. Moi, je me suis souvent vu dire des choses avec la meilleure intention au monde, puis ça a été très mal reçu. J'ai très mal accepté des choses que des gens m'ont dit avec les meilleures intentions au monde. C'est très relatif tout ça. Mais quand même, il y a des patterns. Je veux dire, quand ça ressort dans différents endroits, on sait qu'il
Moi, l'expérience que j'ai vécue, c'est quand je suis rentrée de Madhouban à l'automne passé. Euh, C'était à Madhouban où on était beaucoup en famille avec le groupe des Tamouls. Euh, Puis bon, du début à la fin, ça a très bien fonctionné. C'était très aimant, très aimant, très chaleureux. Puis, je sais pas, j'ai vécu vraiment un Madhouban d'amour, vraiment avec toute la famille internationale. Et puis quand je suis rentrée, j'ai eu un petit peu de mal à me réintégrer dans la famille. Je ressentais ce qui a été nommé tout à l'heure, l'indifférence. Et je l'ai pris sur moi, puis je me suis dit, bon, quelle est vraiment mon attitude quand j'aborde les âmes, notamment, mettons, quand j'arrive au centre, le matin ou le soir. Puis j'ai fait attention à ça depuis les derniers mois. Et puis, alors au début, c'était un petit peu dur parce que le contraste avec Madhouban est toujours très fort. Mais je me suis dit, ok, non, je fais partie de cet ensemble-là, donc j'ai ma responsabilité aussi. Et, euh, et j'ai noté ça plusieurs fois, le fait qu'on se connaisse depuis si longtemps, dans le fond, bien, c'est très facile d'être poli, mettons, avec des gens qu'on accueille et qu'on connaît moins, comme les âmes en contact. Mais cet aspect de politesse, moi, c'est vraiment ça, la politesse, pour contrer l'indifférence. Je me suis rendu compte que je pouvais vraiment mettre plus d'emphase là-dessus, comme Dominique qui parlait de gentillesse. Et politesse, avec les brahmines surtout, en fait. Je sais pas, peut-être plus de chaleur. J'ai axé beaucoup sur le sourire, la légèreté, puis d'essayer de prendre des nouvelles des uns et des autres. Parce que je me suis rendu compte que l'indifférence, c'était beaucoup que les gens n'avaient pas trop envie de savoir ce que faisaient les uns et les autres au niveau lokique. Puis je l'ai vécu aussi, moi, ma vie professionnelle, elle a beaucoup changé. Puis je me suis rendu compte que la majorité, ou en tout cas beaucoup de gens, c'était beaucoup d'indifférence. Et, euh, et puis bon, et d'autres personnes étaient plus concernées. Puis j'ai vraiment pris ça sur moi et je me suis dit, ok, j'ai vraiment des efforts à faire pour essayer de voir comment je me positionne dans la famille, puis créer ce lien d'intérêt, euh, de politesse, de légèreté, de prendre soin en fait. Ça, c'est une attitude, ouais. Ah bon. Je voulais dire que des fois, dans la vie moderne, on s'adresse à des gens. Je voulais dire que des fois, dans la vie moderne, on s'adresse à des gens, puis on dirait que leur téléphone cellulaire est plus important que la discussion qu'on a. Alors c'est ça. C'est un point sur lequel Cérémonie est très pointilleuse. Non. Et moi, j'ai toujours reconnu, je suis en amour total avec mon téléphone et qu'on s'entend très bien. J'assume. Mais c'est vrai que Cérémonie a souvent dit que pour elle, le symbole du cellulaire était de voir ses sœurs en sari avec toujours le cellulaire. Elle dit c'est pas très spirituel. Puis elle dit les gens viennent au centre pour voir des gens spirituels, pas pour voir des coordonnateurs, pas pour voir des administrateurs, puis des doers. Les gens viennent au centre pour voir des gens spirituels. Alors, elle n'aime pas du tout quand on se promène avec tous nos trucs. Puis elle disait ça devant une salle où on était tous là. Puis moi, un jour, elle faisait des commentaires, puis je me disais, est-ce qu'elle sait au moins que je prends des notes? Je suis pas en train de regarder Facebook, là, parce qu'on est rendu là, on prend tout est là-dessus. Enfin. Un dernier peut-être commentaire ou une attitude qu'on veut pointer. Profitez-en. Après, tout est beau. Ouais. Non, elle veut voir des gens qui ont une attitude spirituelle. C'est pas grave. Moi, c'est là où je dis, on a besoin du téléphone. Tu sais, mais Cérémonie a dit qu'elle n'aime pas quand
les gens viennent dans le centre, puis tout ce qu'ils voient, c'est une sœur en sari qui est toujours sur son téléphone en train de faire des trucs au lieu d'être poli, gentil, etc. Non, on a besoin de ces joujoux. Là. Baba en parle, il dit, vous utilisez les facilités, utilisez-les, mais n'en soyez pas dépendants, etc. Alors, écoutez, la mauvaise nouvelle, c'est que il y a beaucoup d'attitudes à changer. La bonne nouvelle, c'est que on peut toujours se dire de toute façon que c'est très bien que tout aille mal, parce que c'est ça qui nous rend forts et parfait, donc c'est très bien. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous les 5 attitudes que j'aimerais vous proposer, vraiment sont exactement à l'encontre de tout ça, mais parce qu'on en avait parlé aussi dans les 2 dernières rencontres, mais je pense qu'elles répondent bien juste à ces préoccupations-là qu'on a entendues, sachant qu'il y en a d'autres aussi, qu'il y a d'autres attitudes qu'on devrait pointer du doigt un petit peu, mais je pense qu'on a notre dose là de regarder ce qui va mal. Moi, j'insiste à revenir sur une idée c'est bien de faire ça, de dire oui, c'est vrai, on peut être condescendant, il y a beaucoup d'indifférence, il y a beaucoup de non-dits, il y a peu d'amour des fois. On le sait. J'aimerais souligner qu'il y a beaucoup l'inverse aussi. Puis qu'on a vu, et on est tous d'accord, oui, très bien, puis je veux juste être certain qu'on est tous conscients de ça, le nombre de fois où on a souligné combien après des programmes, on était ému par la famille soudée, la proximité des uns des autres. On a vécu des très, 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 très beaux programmes, des soirées exceptionnelles, des préparations de programmes qui se sont faites dans l'harmonie, dans le bonheur, des centaines de bénédictions. On est tous conscients qu'on n'a pas du tout effacé ça à notre conscience. Mais là, il fallait juste creuser un peu la canalisation qui est cassée puis qui fait qu'il y a des déversements d'égouts dans le sous-sol pour nettoyer, c'est ça? Alors, est-ce le bon moment de vous proposer 5 attitudes? Oui? Vous voulez ajouter quelque chose d'avant? Alors, une fois, moi, ce que je vous propose, c'est de vous les énoncer. On peut les retravailler, les reformuler. Je peux vous les envoyer. Vous pouvez, si vous voulez, rebondir, échanger d'autres idées. Mais encore une fois, c'est tous les mots qu'on a mentionnés dans les 2 dernières rencontres. Puis c'est pas mal, vous allez voir, pile poil sur, je ne peux plus parler français, sur l'enjeu de ce soir. Première attitude que j'aurais proposée, s'intéresser à l'autre. Ça, moi aussi, je pense que c'est vraiment le eye-opener. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé, c'est de parler à certains brahmines des fois, puis de me rendre compte que je serais incapable de dire combien de frères et sœurs ils ont, puis qu'est-ce qui leur arrive, puis une petite connaissance des autres. Et moi, ce que j'avais beaucoup aimé de Didi Soudash, quand elle était venue à Montréal en 96, je pense, ou après la retraite nationale, enfin dans ces eaux-là, on était à Outremont, chez moi. C'est la fois où elle s'était blessée à la cheville. Et c'était la première fois, honnêtement, de ma vie brahmine, qu'une aînée, pour moi, ça reste une aînée qui venait. Et puis, on a tout fait, les programmes, les machins, les trucs. Puis, on arrive à la maison, puis on faisait quand même une petite entrave à la loi brahmine, parce que moi, je lui avais dit, je suis un frère, puis là, on va briser un peu, j'ai ma chambre, vous avez votre chambre, mais on est tous les deux tout seuls, on se partage une salle de bain. Pas de problème. Normalement, selon les lois coraniques brahmines, il aurait fallu que je foute le camp de chez moi, puis que je laisse les sœurs avec ces Didi Soudash. Elle a dit non. Puis voilà, va pas là. Va pas là. Mais Didi Soudash a été la première senior de toute ma vie brahmine, qui après le programme, j'ai dit bon, là, va votre verre d'eau, vous allez vous coucher. Non, assieds-toi. Puis toi, tu viens d'où, t'es né où, ta maman c'était qui? Puis là, un interrogatoire jusqu'à minuit. On a jasé jusqu'à minuit le soir. Puis elle était vraiment pas dans un mode je suis psychologue et je vais te régler quelque chose. Là. C'était vraiment, ça l'intéressait. C'était vraiment de me parler. Puis je me suis dit, c'est la première fois qu'une brahmine
mais pas comme un être humain normal. C'est vraiment ma grande réalisation, c'était incroyable. C'est la première fois qu'une sœur aînée s'est intéressée à moi. Tu sais, c'était quand même pas rien. La sœur Mouni m'a jamais, puis je la critique pas, mais elle m'a jamais demandé aucune question de, tu sais, d'où je viens. À la limite, ils vont me demander combien j'ai mis dans la boîte à baba, mais pas du tout, ça va bien. Par contre, tu sais, sœur Mouni, dès que j'ai eu mon problème de tête, écoute, elle était vraiment insistante à envoyer des gens. L'amour était là, mais l'intérêt pour l'autre, moi, ça a été quelque chose que... Alors, je propose comme une attitude, je les ai toutes nommées par rapport à l'autre. Donc, le premier, ce serait s'intéresser à l'autre. Et les valeurs, attitudes, vertus qui étaient soulignées, que j'ai mis dans ce paquet, dans cette famille. Donc, pour moi, j'ai regroupé les 5 attitudes comme 5 familles d'attitudes aussi. Mais c'est là où on parle d'ouverture, d'acceptation des différences, meilleure compréhension, accueil, écoute, humilité. Ça, je reprends les mots qu'on avait partagés. Donc vraiment, première attitude, c'est une attitude de « tiens, je m'intéresse à l'autre ». Puis moi, je me suis déclaré ça, je dis, moi, je vais m'intéresser aux autres. On va poser des questions, puis on va s'intéresser aux autres. Cool? Prendre le temps, jasons un peu. Ouais, ouais. Puis c'est pas du commérage, là, on veut pas faire un... Bon, je ne donne pas le micro à Dominique, c'est très bien. Ça marche. Ok, donc première attitude, s'intéresser à l'autre. Deuxième attitude, vouloir aider l'autre. Donc pour moi, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider? Est-ce que je peux aider? Et Baba, il a dit, les brahmines, tu leur donnes pas la connaissance, mais tu coopères. Puis tu peux les aider. Et puis l'entraide. Alors, les valeurs et les familles d'attitude, c'était le renoncement de soi. Donc là, on doit un peu éliminer le moi étant le centre du monde, mais vouloir aider l'autre, renoncement de soi, gentillesse, bienveillance, politesse, c'est pour ajouter ce que tu disais. Un lâcher prise, pour moi, ce n'est pas moi le plus important, mais c'est l'autre. L'autre d'abord, l'autre devant. Cette culture de s'intéresser à l'autre, mais d'aider l'autre. Troisième valeur, ce serait voir le meilleur en l'autre. Apprendre à vraiment changer notre vision des autres. Puis d'avoir tellement de gratitude, d'appréciation, écoute, c'est ça que Baba nous demande. Là, c'est Gyan. Là, c'est purement Gyan. Baba, il dit, il faut voir l'autre comme une âme de déité. L'enfant de Baba. Une âme qui a été choisie par Baba. C'est une âme instrument de Baba. Puis bon, je ne vais pas vous donner Gyan, mais vous avez lu les Murlis. Digne d'adoration. Voir les spécialités. Donc, ces visions, c'est ça. Spécialité, vertu. Puis vraiment apprécier la culture de l'appréciation. Moi, j'avais insisté sur le fait, la première fois, que l'attitude doit être cultivée. C'est que l'attitude, elle est vraiment dans le processus, il y a les pensées, ça devient la conscience, ça devient l'attitude, ça devient le comportement, ça devient l'essence car, puis ça devient la personnalité. C'est ça le processus. Et l'attitude, elle se cultive. Alors, l'attitude de voir le meilleur en l'autre. Donc, c'est la vision comparable à celle de Baba. Projection optimiste. C'est quoi le scénario optimiste? C'est tellement facile de dire un tel défaut, un tel a dit, ça marche pas, un tel a fait, ça marche pas. C'est quoi la version optimiste? Qu'est-ce que je peux voir de bien dans l'autre? Reconnaissance. Se concentrer sur les qualités, gratitude, respect. Je plaisantais un jour en disant si vous n'en trouvez pas de qualité, des fois, non, je suis méchant, mais je suis plaisantant, disons, mais quand tu cherches les qualités de l'autre, si l'autre te tape ses nerfs, t'en vois pas de qualité. Ben, je vous en propose deux qui marchent tout le temps. L'âme a beaucoup d'amour pour Baba et elle a beaucoup d'amour pour le Murli. Et moi, honnêtement, je me suis souvent juste basé là-dessus. De sentir qu'au moins l'autre, et des fois je me suis dit, je pense qu'elle a plus d'amour pour Baba que moi.
Peut-être que je parle mieux, peut-être que je fais mieux le sabji, peut-être que je cuisine très bien le panir, mais l'autre, elle a peut-être plus d'amour pour Baba que moi, j'en sais rien, moi. C'est pas à moi de juger. Puis des fois, je me dis, l'autre, je pense que il ou elle, elle étudie mieux le Murli que moi, plus d'intérêt pour la connaissance. Et ça m'a souvent fermé le clapet, honnêtement, remis mon humilité en place, puis juste de reprendre des bases, parce que des fois, c'est artificiel, c'est de vouloir voir une qualité en l'autre, puis on la sent pas, c'est pas honnête. Mais celle-là, souvent, moi, je me suis dit que on l'observe pratiquement chez tous les brahmins. Alors, au moins, juste, il faut repartir à cette base-là. Ah, là, il ou elle a beaucoup d'amour pour Baba, il aime le Murli, il aime la connaissance. Voir le meilleur en l'autre. Moi, je crois beaucoup qu'on est capable de se réunir de plus en plus souvent, puis de vraiment apprécier que chacun est une âme de déité, une âme très spéciale. Et récemment, mon expérience était, ce que je disais, je pense, dimanche dernier, ça prend beaucoup, beaucoup de temps à Baba à nous préparer. Et tout ce qu'il nous demande, c'est notre pureté. Il n'est pas là pour nous demander des compétences intellectuelles, des compétences professionnelles, qu'on sache faire un film ou ceci ou cela. C'est pas ça qu'il demande de nous. Tout ce dont Baba aura besoin à la fin, c'est la pureté de l'âme. Pourquoi? Parce que la seule vraie chose que je pense Baba va nous demander de faire, ou ce qu'on va faire à la fin, ça va être révéler Baba. Et ça, il faut qu'il n'y ait plus d'ego. Il faut qu'on ait fait notre travail. Puis ça, c'est pas aucune hiérarchisation de tâches. Pas les enseignants plus que les Mataji ou ceux qui font le plancher. C'est ceux qui vont avoir atteint la pureté. Ces âmes pures qui sont vraiment battues contre Maya, parce que c'est dur, cette lutte contre Maya. Je pense que ce sont ces âmes-là qui vont y arriver. Et moi, j'ai vu une fois, je regardais la famille, puis je me disais, j'avais cette vision où à la fin, des gens, je parle de brahmins, qu'on a peut-être tendance, tous, peut-être moins valorisés parce qu'ils nous tombent peut-être plus sénères que les autres, ou qui sont plus spéciaux, plus différents, puis qu'on a tendance à éviter un peu. Moi, je me disais, ces brahmins-là, ils vont nous surprendre à la fin, parce qu'ils sont purs, comme nous, peut-être plus même. Ils vont tous être dans les postes stratégiques. Et là, il va se passer des trucs, puis ça va prendre une sœur ou un frère qu'on ne nommera pas, mais qui est là. Puis ça va prendre cette sœur-là au poste à la fin, qui a juste donné le drishti, puis qui va donner le signal à des millions d'autres. Puis on va dire, tu te rends compte, Baba l'a préparé pendant 40 ans, juste pour ça. Puis on n'a rien vu de tout ça. On a juste pensé que, hey, puis elle était là, nanana. On a tout vu les défauts, puis on n'a pas vu que Baba la préparait pour l'acte final. Puis cette âme-là, elle va être là au bon moment, au bon endroit, à la fin, parce que Baba, il a besoin de toute son armée dans les postes stratégiques. Puis il n'a pas besoin de beaucoup de gens à travers le monde. Alors, donc voir ce meilleur en l'autre, pour moi, ça c'est vraiment l'attitude. Cultiver ça, d'augmenter sans cesse ce qu'on voit chez l'autre. Quatrième attitude que je proposerais, c'est rester spirituel face à l'autre. Puis là, vous allez voir, on monte en difficulté. Là. Donc, connaître l'autre, s'intéresser à l'autre, vouloir aider l'autre, voir ce qu'il y a de mieux en l'autre. Mais après, c'est maintenir mon attitude spirituelle face à l'autre. Et c'est là où on intègre alors une autre famille, tu vois, c'est vraiment une autre famille différente. C'est la famille, la présence de Baba. C'est là qu'il intervient vraiment. L'écho de la connaissance, c'est-à-dire qu'on incarne la connaissance. Une attitude compatible ou qui reflète Baba, la connaissance. Une attention portée aux vibrations, au silence, au yoga. Ça, c'est l'attitude qui impose une transparence, une franchise. Et c'est dans cette attitude que vraiment prend place la légèreté et l'amour. C'est pas... j'hésitais, tu vois, je mettais l'amour au début dans aider l'autre. Je pense pas que... Ça peut être ça, bien sûr. C'est le fun d'aider avec des sentiments aimants. Mais le vrai amour entre nous, moi je pense, appartient à cette dimension spirituelle. C'est un amour beaucoup plus élevé. C'est sûr, la coopération, donner un lift à quelqu'un, oui, c'est avec amour. Mais le vrai amour fraternel, l'amour dont Baba nous parle, là, de l'amour que j'amène Baba dans la relation, j'incarne. Hein? Les mamours? Les mamours spirituels. Si tu n'as pas là-dedans aussi, je vais pas le mettre là-dedans, Dominique. Le mamour spirituel, je pense que ça va là.
c'est l'attitude spirituelle. Ça, c'est intéressant. Ça, je pense, c'est vraiment l'attitude qu'il faut aller explorer dans les murlis. Qu'est-ce que Papa nous donne comme indice, une attitude spirituelle? Quand il parle de la spiritualité de la royauté, la spiritualité de la pureté, la personnalité de la personnalité de la royauté, personnalité de spiritualité. Et la dernière, c'est là la plus compliquée, mais qui est vraiment au cœur de ce qu'on a dit, c'est l'appartenance, appartenir aux autres. Et donc une attitude dans laquelle c'est le sentiment d'appartenance. Les défauts des autres sont mes défauts. C'est Baba qui nous le dit. S'il y a un problème dans la famille, c'est mon problème. C'est pas un problème des autres, c'est mon problème. C'est ma famille. C'est dans l'appartenance qu'on accepte la critique, de se faire critiquer. On s'appartient les uns aux autres. On appartient à Baba, mais on appartient à la famille. Et la famille nous appartient. Alors, c'est un peu les cinq attitudes. Donc, s'intéresser aux autres, aider les autres, voir le meilleur en l'autre, maintenir ma spiritualité face à l'autre et créer ce sentiment d'appartenance. Avez-vous des suggestions, des commentaires, des... J'y ai pensé, puis la raison pour laquelle en fait, l'ordre n'est pas si important parce que il est subjectif. Moi, j'argumenterais peut-être que pour voir le meilleur en l'autre, il faut créer un rapport de mieux connaître l'autre. Parce qu'il faut avoir des bases. Sinon, c'est très théorique. Moi, j'ai remarqué que je pouvais voir le meilleur en l'autre quand j'avais pris la peine de créer une proximité un peu plus ou de vivre des moments dans des circonstances moins formelles. Quand on est en voiture et puis qu'on part en Pisvillage, qu'on fait des trucs très différents, aller jouer au bowling. On l'a pas fait, hein, je me souviens plus avec qui j'ai fait ça. C'était à Québec ou ici? Ici, on l'a fait? Oui, c'est ça, on est parti jouer au bowling. Peut-être des trucs comme ça, moi, avec Dominique, bon, c'est sûr, on va prendre des cafés ensemble, on joue au tennis ensemble. Mais tu as raison, c'est, comme je dis, hein, c'est subjectif. Chacun peut d'ailleurs refaire sa recette, comme vous dites, vous l'avez fait personnellement aussi. Ouais. Tu vois, puis le Karma Yoga, je pense qu'il permet ces attitudes. Tu sais, c'est l'appartenance. Tu sais, j'appartiens au yaga. C'est le yaga, c'est mon yaga. Si le tapis est sale, c'est mon tapis qui est sale. Tu sais, c'est pas juste, bon, quelqu'un va passer. Tu sais, j'appartiens, là, c'est ma responsabilité, tout ça. Puis si je vois quelqu'un nettoyer le tapis, je peux lui demander, as-tu besoin d'aide? Tu sais, ou juste la présence, ou veux-tu de l'eau? Et moi, je suis très d'accord et je suis coupable autant que bien d'autres, hein, parce qu'on est super occupé, on court à gauche, à droite. Je suis le premier à vouloir des fois partir en courant parce que j'ai tellement de trucs qui me prennent la tête que je dis même pas, je suis même pas poli, je dis à peine au revoir. Il y a moins de... Les fois, j'ai eu un passage où je m'étais forcé vraiment à prendre plus de temps au centre, juste me forcer à rester au centre. C'est génial. Quand je me disais, je m'assoyais, puis juste de m'imposer là, tout le temps de me dire une demi-heure, pour rien, juste, je vais rester là. Puis tout de suite, ce qui se créait, c'était des discussions. Il y avait une petite magie, il y avait tout de suite un petit moment, tu veux prendre un thé, ou tout de suite, il y avait quelque chose qui se passe. Le chai sort, quelque chose arrive, mais on court, on court, on court, on court. Ouais. Ouais. Ben ouais. Ouais. Moi, j'étais avec les frères de Madouban. Donc, s'intéresser aux autres, aider l'autre, voir le meilleur en l'autre, rester spirituel face à l'autre et appartenir à l'autre. Vous voulez que je vous envoie ça par courriel et puis chacun refait ses recettes personnelles ou pouvez... Ouais.
Ouais, c'est ça. Moi, ouais, 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 pourquoi pas. Ouais, ouais, c'est pas une miracle. Mais moi, j'aurais aimé proposer, puis encore une fois, je veux pas imposer ça. Je veux dire, je suis très prêt je suis sûr que quelqu'un peut en trouver un sixième ou changer le numéro 3 par le numéro 2 ou ça, j'ai aucun problème. Mais je me disais, ce serait bien d'avoir une charte de l'attitude. Puis que, je sais pas, moi, je serais prêt à faire l'effort personnel de me dire, je m'engage à améliorer mes attitudes à ce niveau-là. Mais j'aimerais ça encourager la famille à ce que tout le monde dise, ben oui, on va, tu sais, c'est notre code de conduite. Quand on a refait la charte constitutionnelle des Brahma Kumaris internationale, moi j'avais proposé, en fait non c'est ça, c'est que quand on l'a faite à l'international, Judy Rogers et Gayatri avaient des idées formidables. La nouvelle formule était de ne pas dire, l'ancienne formule de la charte, c'était toujours il faut faire ceci, il faut faire cela. C'était des lois, tu sais, c'était ça les règles. Puis Judy et Gayatri avaient dit, pourquoi on ne fait pas des affirmations de qui nous sommes? Nous sommes honnêtes, nous respectons les autres, nous sommes ceci, voilà nos valeurs. Tu sais, puis c'est comme ça que la charte a été redessinée. Et quand à CBC, Radio-Canada, j'ai été approché pour faire partie d'un comité de refonte des normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada, je sortais d'une réunion avec Judy Rogers, puis j'ai dit à Hubert Lacroix, puis toute la gang, on était un petit groupe d'une vingtaine de personnes, puis moi j'ai sorti la même idée, j'ai dit pourquoi on ne fait pas une affirmation de ce en quoi on croit comme journaliste, comme artisan de Radio-Canada. Puis c'est ça qui a été adopté. Et la nouvelle norme et pratique journalistique, c'est nous respectons ceci, nous valorisons cela. Ça a tout été changé en positif. Ça, c'était vraiment cadeau du Yagia à Radio-Canada. C'est pour ça que les logos se ressemblent, moi, je pense, la pizza de Radio-Canada puis la chef Baba. Alors, moi, je pense que ce serait intéressant qu'on ait un document comme ça, puis qu'entre nous, on se dise, ben, c'est un peu notre engagement commun pour l'amélioration des relations entre nous. Puis de se dire que si prochaine fois qu'on a un événement ensemble, ou qu'il y a des petites rencontres, ou qu'il y a des événements, peut-être de juste, comme je dis, si on avait un portrait graphique, non mais 5 cadres qui seraient jolis, tu sais, 5 graphismes avec s'intéresser à l'autre, ou le reformuler, peut-être je m'intéresse à l'autre, ou l'autre m'intéresse, ou je m'intéresse à l'autre. Je valorise l'autre, je vois le meilleur en l'autre, je reste spirituel face à l'autre et j'appartiens à l'autre. Ça peut être 5 beaux portraits qu'on met quelque part. Puis ça devient notre charte d'attitude. Et je suis sûr que si on a des moments un peu tendus parfois, il faudra juste s'arrêter et se dire, regarde, c'est laquelle des 5 qui manque, là, de toute évidence. Ouais, peut-être l'appartenance, on pourrait faire mieux. Je suis sûr qu'il y aurait de quoi rehausser un petit peu des fois. Là. Ouais, mais je pense qu'il faut en tout cas, moi, mon engagement, je peux juste parler pour moi-même. Moi, c'est ça mon engagement en ce moment face à la famille de Montréal, au centre, c'est vraiment à répondre à ce que j'entends aussi. C'est que cette question d'indifférence, là, faut plus qu'on entende ça dans 2 ans, des gens nous dire, moi, je me sentais. Non, faut qu'on arrive à créer collectivement. Et je pense maintenant beaucoup aux nouveaux. Il y en a beaucoup de nouveaux, là. Et moi, je me dis, oh boy, comment on s'occupe de tous ces bébés, là? Il y en a des bébés, dimanche 42, 44 qu'on était. Ça grouille, là. Puis ils vont en amener plein, là. Tous ces bébés, ben, il faut qu'ils sont engagés, nanana. Il faut ne pas hiérarchiser. Apprenons peut-être des erreurs passées pour ne pas les répéter. Alors, s'intéresser à l'autre. Moi, j'essaye d'apprendre leurs noms, puis j'y arrive pas. Alors, tu sais, c'est compliqué, tous les noms. Aider l'autre, meilleur en l'autre, spirituel, appartenir.
Est-ce que vous voulez qu'on médite là-dessus? On fait une petite méditation pour clore ou est-ce que vous avez du chlore à offrir? Oui. On est en train d'éclore. Oh! Ok, ça, c'était pas mal. Ok, franchement, j'ai pensé à Dave aussi en disant, ok, là, que... On est en train d'éclore, c'est très joli. Claire, clair. C'est parti, c'est parti. Peut-être juste pour lancer la méditation, je vous invite peut-être juste à faire une proposition qu'on pense vraiment à tous et chacun dans la salle ici. Pas besoin peut-être de se donner sans se donner le drishti, parce qu'on va focaliser sur le drishti, mais juste dans notre propre cœur. Moi, je propose qu'on tourne les graines du chapelet de l'assemblée qui est ici ce soir et de penser à chacun ici présent, puis de repenser à ces 5 attitudes et d'adopter cette attitude de soin. En anglais, on appelle ça caring, de s'intéresser, de prendre soin des autres, de voir le meilleur en l'autre, d'être prêt à aider les autres, puis de trouver où est-ce que ma spiritualité devient tellement significative quand je suis face à l'autre. Comment cette spiritualité devient la manifestation de Baba entre nous. Et combien tout ça se solidifie avec ce sentiment d'appartenance. On peut juste prendre quelques instants et sentir beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour pour la famille, pour les uns les autres. Et un sentiment d'appartenir à Baba, mais avec le monde que Baba a créé aussi.